De retour à notre magazine de télévision. Si vous nous suivez à partir de YouTube, je vous dis encore une fois merci de nous suivre. Nous sommes à Montréal et nous recevons aujourd'hui une grande dame. C'est une grande artiste qui s'est produite dernièrement ici même à Montréal. Elle s'appelle Mopao Moumou. Oui. Comment ça va? Ça va bien et vous, monsieur Henri? Très bien. Mopao, expliquez-moi. Pourquoi le nom? Oui. Ben, essentiellement, je trouvais que dans la musique congolaise, on ne mettait pas justement en avant assez les musiciennes féminines qui nous ont quittés et qui ont... Les musiciennes féminines? Oui. Oui. Les femmes congolaises qui ont marqué énormément le soukous et puis la rumba congolaise. Je pense à Mbilabel, je pense à Pongola, je pense à Betty. Et donc, étant donné que Mopao, c'est roi, et Mopao, dès qu'on pense à Mopao, on pense à Kofi. Moi, c'était une manière de m'approprier ce titre-là et aussi faire un hommage à ces femmes-là. Ah ben franchement, c'est quand même, je trouve ça absolument extraordinaire, mais je voulais quand même comprendre pourquoi avoir choisi Mopao spécialement. Mais parce que malheureusement, le masculin, des fois, prend plus de place que le féminin. Oui. Et donc, je trouve aussi que c'est plus facile à reconnaître aussi Mopao. Oui. Dès qu'on dit Mopao, on dit Mopao, Donc, ça se comprend tout de suite. Dites-moi, vous êtes originaire de la République démocratique du Congo, Kinshasa, c'est bien ça? Exact. Et vous êtes ici depuis, depuis quelques années seulement? 2011. 2011? Oui, exactement. Et vous carburez déjà? On y va. Dites-moi, depuis quand est-ce que vous faites de la musique? Je fais de la musique essentiellement depuis très jeune. Oui. Donc, j'ai fait une chorale quand j'étais toute petite. Ensuite, j'ai fait une deuxième chorale qui m'a énormément marquée. Au pays même? J'ai grandi en Afrique du Sud. Donc, en 97, ma famille s'est installée à Johannesburg. OK. Et donc là, j'ai fait des chorales. En 97, oui. Précisément. J'ose pas aller plus loin. C'est pourquoi. Mais oui. 97. Ouais. Mais c'est pour ça que vous parlez couramment l'anglais. Oui, exactement. Donc c'est en Afrique du Sud que tout ça s'est produit. Et même votre coiffure aussi d'ailleurs. C'est pas une coiffure, c'est une coiffure... c'est pas très congolais ça. Non, pas nécessairement, non. Non, mais c'est beau. Hein. Ça vous donne une certaine originalité. Merci. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que le public vous suive un petit peu, qu'ils écoutent un petit peu ce que vous avez fait. Parce que vous êtes une artiste chanteuse, vous êtes produit dernièrement ici à Montréal avec beaucoup de monde. Et j'aimerais quand même vous présenter comme artiste. Qu'est-ce que vous nous présentez maintenant? J'ai sorti une chanson très récemment qui s'intitule Always. Always. Oui. Oui. Et donc, pour moi, c'était une chanson d'amour essentiellement pour toute ma famille, toutes mes amis et toutes les personnes avec qui j'ai fait connaissance finalement. Oui. Et c'est une manière de dire pardon et une manière de reconnaître aussi ses fautes. Une manière de dire pardon. Oui. D'accord, je n'insisterai pas là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on écoute maintenant? C'est Always, c'est bien ça. Oui. On y va avec Always, madame, messieurs. Je vous présente ici madame Mopao Moumou, Always. Sometimes I sit by myself, wondering if you hate me. Sometimes I dwell on the past, wondering if it's just me. You are good, you are my love, you are always, always. You are good, you are my love, you are. Send my soul alive for the last time. You said nothing ever mattered. Send my heart aside, no goodbye. You said I can do much better. You are good, you are my love, you are always, always. You are good, you are my love, you are, you are, you are, you
Je reviens à vous, ma chère. Je reviens à vous. Montréal, Montréal vous a bien reçu et vous avez évolué assez rapidement. Comment vous expliquez tout ça? D'abord, vous chantez en anglais. Oui. Pourquoi l'anglais et non pas le lingala comme la plupart des artistes congolais? J'ai eu l'occasion d'écouter un petit peu quand même des extraits de ce que vous avez fait et j'ai remarqué que vous allez vraiment du côté très très américain. Je pense que ça serait essentiellement l'influence sud-africaine parce que mon éducation musicale a commencé avec mon père. Mon père aime beaucoup la musique. Votre père, c'est qui ça, votre père? Là, vous me poussez à vous poser des questions. Ce n'est pas un musicien. Hein? Votre père aime beaucoup la musique. Qui est-il, ce monsieur? Il n'est pas musicien. Mais qui est-il, ce monsieur qui a produit justement cette grande dame? Ben, c'est un ingénieur. Il travaillait... il est un des cofondateurs de Télécell. Okay. Qui est en télécommunication. Ok, Télécell, juste pour notre public, c'est compagnie de téléphonie cellulaire. Oui, alors j'ai affaire à une grande dame ici, milliardaire comme pas possible, non. mais qui se dirige dans la musique. Pas du tout, pas du tout. Quelle humilité, hein? Quelle humilité. Pas du tout. D'accord, alors on va revenir à Montréal, puisque oui. vous êtes tellement humble. Mais quand même, l'Afrique du Sud, après avoir passé du temps là-bas, ça vous a quand même marqué, oui. quelque part. Oui, forcément. L'Afrique du Sud a une histoire très particulière dans le continent avec l'apartheid. Il y a énormément d'influence musicale aussi qui vient de là. Comme je disais, mon père écoute des styles musicaux très, très différents. Donc, j'ai grandi avec énormément de bases musicales, autant de rumba congolaise, autant de rumba latino, de la musique classique, les classiques français, ou asiatique aussi, parce qu'il y a l'influence de Bollywood en Afrique du Sud aussi. Ah oui? Oui, chaque dimanche, il y avait un film Bollywood qui passait, et crois-moi, j'étais là, ah bon, hein? à la télé. Ils sont vraiment très bons, quoi. Hein? Oui, avec la musique, donc c'est vraiment, pour moi, c'est ça qui m'a toujours attirée, donc j'ai toujours aimé tous les styles musicaux. Et je suis allée plus vers le lingala et l'anglais parce que je considérais que c'était quelque chose qui ne se faisait pas nécessairement. Et j'ai aussi une certaine facilité aussi avec l'anglais et l'écriture en anglais. Ayant vécu quand même en Afrique, vous étiez où? Avec Jobour, c'est ça? Vous étiez à Jobour? Oh là là, une très très belle ville, hein? Une très belle ville. Moi, la seule expérience que j'ai eue à Jobour, à Johannesburg, le grand marché là, il y a un grand marché là. À l'époque, c'était les Blancs qui fréquentaient cet endroit-là. Moi, je suis parti de Pretoria et je me pointe à Johannesburg, Jobour. Aller rencontrer des amis. Vous vous rappelez du nom du... Est-ce que c'est Malvern, Nioville? Ce grand marché-là, on m'a dit qu'il y avait plein de Blancs dans ce temps-là. Les autobus qui partent de Pretoria, souvent pour le petit monde. Moi, je n'ai pas pris les grands bus, je ne voulais pas prendre les grands. Je voulais prendre le bus que les Noirs prennent. Là, les minibus. Pris ce bus, la minibus, jusqu'à dans ces marchés. Et on s'est fait attaquer. Non. J'ai dû sortir mon hi. Et les gens avaient des couteaux. Wow. Mais c'est pas pour, on ne parlera pas de moi, on parlera de vous. L'Afrique du Sud, Johannesburg, c'est une ville quand même, on peut dire, c'est aussi gros que Montréal. C'est très très beau, c'est très joli. J'espère que la violence a baissé quand même. Oui, quand même. Oui. La musique comme telle, la musique congolaise en Afrique du Sud, je ne pense pas qu'elle est très très connue quand même. Elle n'est pas nécessairement connue, mais je dirais que les plus grands noms sont quand même connus en Afrique du Sud. Parce qu'ils ont leur propre musique aussi, ils ont leurs propres artistes et des artistes très connus. Aussi, oui, ils ont les Huma Sekelela, ils ont du Brenda Fassie, Myriam Makeba, la maman Makeba, oui, c'est vrai. Mais Brenda Fassie, elle fait vraiment... Et vous suivez ses traces, ma chérie. Avec une voix comme la vôtre. Quand on choisit de chanter en anglais, on a souvent reproché aux artistes africains et congolais, on leur dit, mais écoutez, vous vous concentrez seulement sur l'Afrique, sur votre pays, surtout le Congo, vous ne voyez même pas les autres. Et on a remarqué que les autres artistes africains, francophones, chantent en anglais. Oui. Et ils réussissent, sont des têtes d'affiche. Est-ce que vous, c'est plutôt ça que vous recherchez? Chanter en anglais, ça vous ouvre les portes vers Hollywood et partout. Oui, c'est sûr. Mais pour moi, le plus essentiel, c'est de vivre de la musique. C'est tout ce que j'ai voulu faire depuis très jeune. Donc, c'est au-delà du côté stratégique. Pour moi, ça n'a pas été un choix stratégique. Je suis anglophone. Pour moi, c'était pourquoi pas chanter en anglais. Oui.
Donc, je me considère parfaitement bilingue. Je parle autant l'anglais que le français. Mais je sais pas, il y a quelque chose avec écrire en anglais que je préfère. Dites-moi, quels sont les thèmes qui vous touchent, sur lesquels vous travaillez essentiellement? Pour moi, c'est toujours l'amour. L'amour. L'amour, je trouve que c'est une très belle thématique et puis il n'y en a jamais assez dans le monde. Donc, Et le public montréalais? Oui. Parlons-en un petit peu. Oui. Femme noire, jeune femme noire, venant d'Afrique, Oui. vous chantez en anglais, vous chantez vraiment les styles qui sont à la mode et très populaires. Ouais. Comment est-ce que le public québécois a réagi? Je pense que le public québécois m'a quand même très bien accueilli. Écoutez, l'année passée, j'ai fait la scène Jazz Fest. J'étais enceinte de 9 mois et j'ai quand même fait mon concert. Vous avez fait votre concert quand même? Ouais. Vous n'avez pas eu peur qu'à un moment donné, que le petit décide que moi j'arrive? Ça s'est bien passé dans tous les cas. Et en plus de ça, j'ai récemment fait encore une fois avec Jazz Fest série libre cette semaine qui vient de passer. Donc, je pense qu'il y a quand même une ouverture à l'extérieur et il ne faut pas oublier aussi que Montréal est quand même la ville où il y a justement le plus grand festival de jazz, il y a aussi Nuit d'Afrique, donc il y a des musiciens de partout qui viennent et ce ne sont pas juste des personnes racisées qui assistent à ces spectacles. En venant ici à Montréal, connaissiez-vous tous ces grands événements montréalais, tels que le Festival de jazz de Montréal, Non, pas tels que le nécessairement. Festival international Nuit d'Afrique de Montréal? Non, pas nécessairement. Non. Donc vous avez connu ces... Oui. Effectivement, en venant m'installer ici. Alors, on va aller avec une autre vidéo. Qu'est-ce que vous nous présentez? Puisque vous en avez tellement. Ce qu'on peut retrouver facilement, évidemment, sur YouTube. Je vous présente Slow. Slow? Oui. Et ça parle de quoi, Slow? Je sais que Slow, c'est lent. Oui. Slow. Ça parle de quoi exactement? Moi, vous le savez très bien que très souvent dans la musique congolaise, les hommes vont chanter du point de vue d'une femme. Donc moi, Ils vont parler de la femme, vous voulez? Mais ils vont parler comme s'ils sont la femme. Par exemple, dans Mario... Oui, c'est vrai, ça c'est quelque chose... Il y a cette tendance, c'est très particulier à la musique congolaise. C'est quelque chose de très particulier, il faudrait qu'on l'explique vraiment à nos téléspectateurs. C'est vrai ce que vous dites là. Ouais. Et ça me frappait toujours. Ouais. Je préfère vous laisser nous en parler. Mais en général, les artistes, les chansons, ce qu'ils font... ils vont parler comme s'ils sont la femme. Ils vont raconter une histoire. Ils se mettent dans la peau de la femme. Ils se mettent dans la peau de la femme. Et j'ai toujours... Mais même Fally le fait. C'est quelque chose qu'on fait encore aujourd'hui. Et donc, moi, cette chanson... Il parle comme s'il était une femme. Exactement. Et qui exprime ses souffrances, son amour, ses si elle se plaint. Exactement. Et donc, moi, c'était une manière de faire un petit clin d'œil à ça et d'écrire du point de vue d'un homme. Vous avez fait l'inverse. J'ai fait l'inverse. Donc, la femme... mais qui se met dans la peau d'un homme. Exactement. Et qui exprime son amour à l'homme. Oui. C'est bien ça? Enfin, à la femme. À la femme. Oui. Waouh! Ouais. Et donc, c'est de cela dont on parle dans Slow. Oui. Et pourquoi Slow? Lentement. Slow, essentiellement pour de prendre son temps. Un couple qui veut prendre son temps. Prendre son temps pour? Ok, on y va dans Slow. Gotcha. Ouais. I know you're staring at me, 'cause I'm staring at you. You know what I wanna do, sugar, ain't nothing new. Everyone around us seems to be moving so fast. What I wanna know, is it right for us? Everyone around us seems to be doing this dance, but I don't wanna dance if you ain't ready. Let's take it slow. Take slow. Yeah, move it. You ain't gotta do what you don't wanna do. Let's take it slow. Et nous voilà de retour à notre magazine Madame, Messieurs. Nous recevons aujourd'hui une grande dame, en fait, Moumou Mopao
Moumou, qui est avec nous aujourd'hui. Elle est originaire de la République démocratique du Congo, dont je suis également, donc j'en suis très très fier. Merci de ta présence, ma chère, ici. Maintenant, Merci, parlons un petit merci. peu de ton arrivée ici à Montréal. Je suis sûr que vous n'êtes pas venu ici, je dis vous, tu n'es pas venu ici seulement pour faire de la musique, certainement pas. Connaissant les Congolais, les parents, surtout votre père était ingénieur Oui. en Afrique du Sud, 97, Télécell. Vous faites génie, vous faites quoi exactement? Non, je suis pas génie, c'est mon frère qui a fait génie, mais je suis venue, j'ai fait des études en maths économie. En maths, économie. Oui. Et, Un baccalauréat en maths économie. oui, exactement. Et donc, je travaille aussi en tant que consultante en TI. Donc ça veut dire que quoi, vous avez fait quoi? En fait, l'économétrie, c'est ça? Je travaille pas nécessairement en économétrie, je travaille essentiellement en analyse d'affaires et tout ce qui a rapport avec... c'est long quand même à expliquer, Oui, mais... Mais dites-moi, je qu'est-ce qui dirais- vous a motivé, vous, à aller vers ce domaine-là? Parce que J'aimais- moi, je me dis, quand on est artiste, on a quand même une très très grande sensibilité. Oui. On a beaucoup de sensibilité, on ressent les choses. Or, vous êtes dans un domaine qui est très très cartésien, qui est vraiment très... Oui, c'est ça le mot. Vous avez ces deux personnalités-là. Je dirais que c'est, comme vous avez dit, c'est les parents congolais, il n'y avait pas, il y avait pas énormément de choix. Mes parents étaient toujours stricts par rapport à nos notes, surtout dans les matières scientifiques. Donc, Oui, mais si vous aviez un papa qui était un scientifique lui-même, je suppose que votre père a fait maths physique, n'est-ce pas? oui, ben Bon, non, ironiquement, il a fait littéraire Non. et il a fini en génie. Il n'a pas fait littéraire au électronique. collège Boboto, ne me dites pas. Non, je pense pas au collège Boboto, mais il a fait littéraire. Eh ben dis donc, c'est absolument incroyable, c'est Ouais. extraordinaire. Et vous, la fille, vous n'avez pas fait littéraire. Non, j'ai fait lycée français, j'ai fait série S. Et parmi tous les cours scientifiques que j'aimais, c'était les maths. C'est ce que j'aimais le plus, donc je suis allée en maths. Ça s'est fait tout seul. Alors dites-moi, le Canada, je vais sortir un petit peu de ce cadre-là. Je reviens vers vous, le Canada, votre commentaire. Il y a beaucoup de commentaires dans la communauté, dans les communautés africaines. Il y en a qui sont heureux, Ouais. il y en a qui sont déçus. Ouais. Pour X, Y raison, parce qu'on ne peut pas toujours être content. Ouais. Il y en a qui sont déçus. Vous, dans votre cas, ça va très bien. Ouais, je dirais plutôt que oui. Ouais, Comment est-ce que ça s'est passé, disons, pour vous, lorsque vous êtes, disons, arrivé ici pour, en fait, vos études, avant de vous initier vers la carrière dans le musical? Est-ce que ça s'est passé spontanément comme ça, ou est-ce que c'est vraiment venu avec le temps, tranquillement? La musique? Oui. Je savais que je voulais faire la musique, mais je savais aussi que pour mes parents, c'était très important d'avoir des études. Étant donné aussi tous les sacrifices qu'ils avaient fait dans leur vie pour nous, leurs enfants. Vous en étiez conscient que les parents ont fait des sacrifices? Oui. Ou est-ce qu'ils vous ont répété cela? Je pense que en regardant autour de soi, on est Vous capable sentez quand même cela, de... Oui. Que les parents travaillent fort, ils se sont travaillent battus fort. réellement pour Oui. leurs enfants aussi. Oui. Et donc, pour moi, c'était important de quand même avoir des études au cas où ça ne fonctionne pas, au final. Parce C'est que vrai. la Ouais. musique, c'est quand même... c'est pas facile comme domaine. Ben, tous les arts, hein. Quand on Oui. parle des arts comme tels, les arts, ça devient question de... Vous créez, mais Ouais. c'est l'autre qui est à côté, c'est le consommateur, est-ce qu'il aime ou est-ce qu'il n'aime pas. Exactement. Évidemment, c'est ça, oui. Exactement. Et donc, pour moi, ça a été important d'abord de finir mes études. Et puis, une fois que je finissais mes études, je pouvais me concentrer en musique. Vous avez fait vraiment les choses comme les parents le demandent généralement. Dans le je suis respect. sûr qu'ils doivent être très fiers de vous, hein, Oui. quand ils entendent vos chansons. Oui. Oui. Et l'Afrique, alors, qu'est-ce qu'il y en est? 97, Ouais. parti, ça veut dire que vous n'avez pas oublié quand même le Congo, puisque vous avez pris un nom d'artiste, un nom connu, Ouais. Mopao. Ben oui, non, forcément non. J'ai grandi aussi avec une grande communauté congolaise à Johannesburg. Ça reste dans... Même si on est ailleurs, la culture, ça reste quand même. ça reste dans ce qu'on consomme. Donc vous mangez quand même du pondou. Ben oui, bien sûr, c'est Ah la bon, base. vous mangez du genre en fait makayabo. Ben oui. Ah bon, donc vous mangez des plats congolais. Oui. Non, parce qu'on dit souvent que les gens qui sont à l'étranger ou qui ont passé beaucoup de temps, c'est un peu comme s'ils rejettent un petit peu nos plats. Non, du tout. Mais dans votre cas, vous, non, vous avez toujours conservé et vous continuez de manger vos plats Oui, chez oui. vous à la maison, parce que je vois l'air que vous faites, donc pour vous c'est comme normal. quoi. Ben oui. C'est la base, ça fait partie de qui je suis aussi. Donc, J'ai demandé, et l'Afrique, le Congo, oui. votre regard comme tel.
en tant qu'intellectuel, en tant qu'artiste. Vous avez quitté le pays depuis de nombreuses années avec votre famille, vos parents. Vous avez vu l'expérience de vos parents au Congo, en Afrique du Sud. Quel est votre regard, quelle est votre perception après de nombreuses années ici au Canada, après avoir fait des bonnes études quand même, et maintenant dirigé dans la carrière artistique? Lorsque vous regardez l'Afrique du Sud. Je dirais que c'est quelque chose que je dirais à toute la diaspora, peu importe de quel pays. Oui. À toute diaspora, donc. À toute diaspora, je pense que c'est important de reconnaître nos opportunités individuelles, mais c'est important aussi de construire le continent. Personne ne va le faire pour nous. Et donc, c'est important d'y retourner. Même si ce n'est pas pour s'installer, mais au moins pour investir. Donc, ouais. Vous avez ce discours-là? Oui. Malgré le fait que vous avez quitté le pays depuis de très nombreuses années? Oui, et je compte y rentrer. Et vous comptez y entrer? Y retourner sur le continent. Pourquoi? Je pense que c'est important de vivre sur le continent pour justement voir ces changements-là. Vous venez de la République démocratique du Congo, comme moi. Vous êtes une intellectuelle et je vous respecte beaucoup, madame. Pour moi, un intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui est très intelligent, pas nécessairement, mais c'est quelqu'un qui sait s'arrêter et qui réfléchit. C'est quelqu'un qui se demande pourquoi, why, et qui va chercher les réponses comme telles. Vous vivez ici depuis de très, très nombreuses années. Vous voyez un petit peu ce qui se passe. Vous m'avez parlé tout à l'heure de songer à investir quand même dans ce continent, parce qu'on est africain, c'est quand même nos endroits comme tels, il faut y aller. Il y a de nombreux Congolais africains qui vous regardent maintenant. Il y en a qui vont vous dire, écoutez, moi ces endroits-là, j'en ai rien à cirer. Hein. J'en ai rien à cirer parce que bon, ça va mal, ça ne changera jamais. Ça a toujours été mal, ils sont pas sérieux du tout, on tue les gens là-bas, tout ça. Et tout. Vous, qu'est-ce que vous dites de ça, vous, lorsque vous entendez ça? Mais c'est des réalités un peu partout. Partout, il y a de la misère, partout, il y a de la souffrance. C'est pas seulement... Partout, il y a de la corruption. À un moment donné aussi, il faut se demander, est-ce qu'on veut bâtir un futur pour nos enfants dont ils sont fiers? Personne ne va le faire pour nous. C'est ça la réalité. Vous avez une très grande sagesse. Hein. Dites-moi, qu'est-ce que vous nous présentez? Comme chanson? Oui. J'ai ma vidéo Sugar Candy. Sugar Candy. Oui, que j'ai eu la chance de faire avec Lou Phelps, qui est un grand artiste aussi basé à Montréal. Vous voulez juste me répéter ce nom-là? J'aime bien, parce que je veux que mon public sache. Sugar Candy. Sugar Candy. Ouais. Et vous avez eu l'occasion, vous, de travailler avec Lou Phelps. Lou Phelps. Ouais. Oh là là, alors on y va avec Sugar Candy. Ça veut dire bonbon sucré. Oui. Exactement. I feel like a kid. My stomach's tight and nice. I feel like a kid. I don't know how much of it is real. There's something in you. I'm drowning in you, and the waves are catching me. You embrace me, keep me close, feel my thunder, fill me up, feel when give me candy, put the holes on hold. Give me sugar, make it sweet and bold. Yo, and it shouldn't be a debate. She got me acting different as a lady. Still remember days when you'd hit my line. Sneak up out the house, hanging past bedtime. We could be on the phone till 6 in the morning.
girl, I swear you got me falling. Yo, I got your number on speed dial. For anytime you wanna get wild. Shawty super sweet, skin smell like cocoa butter. I hope she choose me next, she ain't thinking about another. I know she wanna slide, but she too shy to ask. Took her to the hills, took her to my crib. We started off friends, now we friends with benefits. Got me thinking about kids, gotta show you how I live. Period to the end of my sentences. 25 to life, you the one I'ma finish with. You embrace me. You embrace me. Keep me close. Feel my thunder. Feel my thunder. Fill me up. Fill when Give me candy, put the holes on hold. Give me sugar, make it sweet and bold. On termine cette interview avec, j'ai beaucoup de plaisir sincèrement et très très flatté de faire votre connaissance ici sur ce plateau à ICI Télévision. Qu'est-ce qui se passe dans l'avenir? C'est quoi les grands projets d'avenir dans le domaine musical bien sûr? Le prochain projet sort à la fin du mois prochain. Oh. Et puis j'ai plein de spectacles. La fin du mois été. prochain, donc il y a un autre titre, certainement. Oui, Don't Lie. Don't Lie. Oh, mamma mia. Pouvez-vous nous donner un peu plus d'éléments par rapport à ça? Je pense que là, vous vous adressez à un homme. Hein? Non, parce Don't que lie. la phrase entière, c'est Don't lie to the kids. Oh, don't lie to the kids. Ouais. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on ment souvent aux enfants. On leur fait pas assez confiance. Les parents ont souvent cette habitude de mentir aux enfants. Pourquoi? Parce qu'ils veulent les protéger, peut-être, Oui, de bien certaines sûr. vérités Bien qu'ils ne sûr. veulent pas nécessairement qu'ils sachent très très Bien tôt. sûr. Mais des fois, c'est pas nécessaire. Mais c'est ça l'idée. Je suis vraiment, comme on dit, subjugué, très impressionné. Je vous dis grand merci. Merci à vous. Beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Merci à vous. Et voilà, madame, messieurs, nous vous revenons tout de suite là, après ces réclames publicitaires. Et voilà, c'est déjà la fin de l'émission. Nous espérons que vous avez aimé. Si vous souhaitez prendre de la publicité à l'émission, n'hésitez pas à vous nous contacter directement et on se fera un plaisir justement de négocier, de discuter avec vous et pourquoi pas de vous faire un prix très 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 intéressant.